Nous allons aujourd'hui rentrer dans la passion et la résurrection de Jésus. Ce n'est pas chose aisée. Et il y a beaucoup de portes d'entrée pour rentrer dans ces textes qui sont immensément riches. L'axe que j'ai choisi pour nous aujourd'hui, c'est celui des tentations de Jésus, qui est particulièrement marqué dans l'évangile de Luc. Et nous allons donc commencer par faire un retour en arrière pour aller voir les tentations de Jésus au désert au chapitre 4. Dans le désert, Jésus est soumis à 3 tentations. Les pains, les royaumes et son identité de fils de Dieu. Les pains, c'est la tentation de l'avoir. Avoir la vie par soi-même. Tu as faim, donne-toi à manger, transforme cette pierre en pain. Et puis, accumule, deviens autosuffisant. Surtout pas dépendant. La tentation de posséder. L'avoir. La deuxième, les royaumes. Le pouvoir. Le pouvoir sur toute cette étendue et tous les sujets qui sont là. Je vais pouvoir imposer ma volonté. La tentation du pouvoir. La troisième, sur l'identité de fils de Dieu, c'est la tentation de la gloire. Jette-toi en bas et tout le monde va voir que les anges te portent et tu seras admiré, telle une star de rock, une idole. La tentation de la gloire, d'être célèbre. Alors cette montée est comme un escalier qu'il faudrait prendre, pas après pas, mais qui en fait ne nous promet que la chute. Dans sa grande sagesse, l'Église catholique a proposé ces 3 vœux religieux de pauvreté, obéissance, chasteté. La chasteté, étymologiquement, cela veut dire la juste distance, la séparation, non pas la division, mais la séparation d'avec l'autre, pour avoir une juste distance. Un des opposés de la chasteté, castus, c'est incastus, l'inceste. Ça, c'est une mauvaise distance par rapport à l'autre. La chasteté, qui est cette juste distance pour éviter la gloire. L'obéissance, qui est cette forme où je remets ma volonté dans les mains d'un supérieur en signe de la remise de ma volonté dans les mains de Dieu. Je ne veux pas décider par moi-même, mais par Dieu. Non pas ma volonté, mais la tienne. Obéissance. Et pauvreté. Alors la pauvreté n'est pas la misère. La pauvreté est cette simplicité de vie, cette sobriété poussée à l'extrême parfois, qui nous met complètement en dépendance du Père qui prend soin de nous. Je ne possède pas par moi-même, je ne suis pas autosuffisant. Chasteté, obéissance, pauvreté, ça c'est un bon chemin de descente. Parce que Dieu va nous faire remonter. Luc termine le récit des tentations de Jésus au désert par cette phrase où il dit 2 choses. La première, ayant épuisé toute forme de tentation. Donc, je comprends que l'avoir, le pouvoir, la gloire sont les 3 seules tentations auxquelles je suis soumis. Alors c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle parce que je n'ai que 3 tentations auxquelles il faut que je résiste. La mauvaise, c'est que je tombe. Et puis la suite de cette phrase, c'est « Et le diable le laissa jusqu'au moment où il allait revenir. » Et ce moment-là, c'est la passion. Revenons à notre texte de passion. Lorsque Jésus est en croix, 3 catégories de personnes vont venir le tenter, en se moquant de lui, en le bafouant, en le négligeant, ou en voulant profiter de lui. Ces 3 catégories sont les chefs de la synagogue,
le soldat et le larron. Dans les 3 tentations qu'on va voir réapparaître ici, à chaque fois, il y a ce mot « lui-même » ou « toi-même ». « Descends toi-même, qu'il se sauve lui-même. Sauve-toi toi-même. » Lâche la main du Père. Mais ça, c'est impossible pour Jésus. C'est l'opposé de son identité. Son identité à Jésus, c'est de tenir la main du Père et de nous tendre la main pour nous dire « Viens, je te sauve. Viens, donne-moi la main, je t'emmène avec moi. » Mais jamais Jésus ne lâchera la main du Père. Les chefs, lorsqu'ils passent près de la croix, lui disent « Si tu es le Messie, l'élu », ce sont les titres religieux de Jésus, ton identité de fils de Dieu, alors sauve-toi toi-même. Le soldat, si tu es le roi, sauve-toi, puisque tu es le roi des Juifs. Les royaumes, le pouvoir. Et puis le larron, ah, sauve-toi toi-même et nous avec. Qu'est-ce qu'il veut le larron? Avoir la vie. Avoir la vie sauve. Il veut pas du tout que Jésus se sauve lui-même. Il veut être sauvé, lui. Vivre, avoir. Gloire, pouvoir, avoir. Nous retrouvons ces 3 tentations inversées, comme pour faire miroir avec les tentations au désert. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que Luc nous indique 3 catégories de personnes, les chefs de la synagogue, religieux, les soldats et les larrons, les pêcheurs, comme étant des catégories qui sont mauvaises puisqu'elles vont négliger Jésus au moment de sa mort, et donc est-ce que ce seraient des catégories de personnes qui ne seraient pas sauvées? Bien évidemment non, et tout de suite derrière, il va nous montrer 3 personnes qui vont préférer Jésus. D'abord le bon larron, qui se tourne vers Jésus et qui lui dit « Souviens-toi de moi ». Et Jésus lui dit « Tu seras le premier dans le paradis ». Le centurion, qui après la mort de Jésus va dire « Vraiment cet homme était juste ». Et puis Joseph d'Arimathie, ce notable religieux juif, qui va prendre le corps de Jésus pour le mettre au tombeau, et donc par là même se rendre impur. Impur pendant 8 jours, donc il sera dans l'incapacité de célébrer la Pâque, la plus grande fête juive. Il indique par là que sa relation à Jésus est plus importante que la célébration de sa Pâque juive. Vous voyez, tout de suite, Luc nous montre que ce n'est pas des catégories qu'il faut bannir. Ça pourrait être ce que nous aurions envie de faire en disant « ceux-là, ils sont mauvais, qu'on les enlève ». En fait, si on les enlève, c'est nous-mêmes qu'on va enlever. J'ai envie de vous proposer une lecture nouvelle du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est ton nom qui est saint. À toi la gloire. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et non pas ma volonté. À toi le pouvoir. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. À toi l'avoir, et je me mets en dépendance de toi. Gloire, pouvoir, avoir sont à toi. Et puis ensuite, pardonne-nous nos offenses, parce que nous tombons dans les tentations. Alors pardonne-nous, parce que nous sommes tombés. Et puis ne nous laisse pas entrer dans ces tentations, sinon nous allons tomber. Et même délivre-nous de celui qui en est l'auteur. Je voudrais revenir quelques instants sur le bon larron. Il se tourne vers Jésus et l'appelle par son nom. Jésus,
Dans l'évangile de Luc, c'est un des très rares qui l'appelle par son nom. Jésus a dû être bouleversé. Et puis, après avoir reconnu son péché dans la discussion avec l'autre larron, pour nous c'est juste ce qui nous arrive, il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi ». Jésus lui répond, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Le larron, cet homme qui a fait des mauvaises choses, est le premier saint de l'histoire de l'humanité. Le premier qui va rentrer dans le paradis avec Jésus. Incroyable. Donc la sainteté n'a rien à voir avec la perfection. Cet homme n'est absolument pas parfait. La perfection, c'est un mensonge. C'est pas un charisme. La perfection, c'est un mirage. La sainteté, c'est de se tourner vers Dieu. De se tourner dans cette présence ici et maintenant. De se mettre dans cette dépendance. D'ailleurs, Jésus lui répond, « Aujourd'hui ». Et ça là nous rappelle tellement d'aujourd'hui qu'on a vu dans l'Évangile. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui un sauveur vous est né. Moi aujourd'hui je t'ai engendré. Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. Il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison. Cette entrée dans le paradis, elle est pour maintenant. Elle n'est pas pour demain. Pour terminer, je voudrais vous proposer une lecture allégorique de la mission de Jésus sur terre, en reprenant l'image, en m'éloignant un peu de cette image, mais en reprenant l'image de cette parabole qu'on appelle du fils prodigue, du père avec ses deux fils, le fils cadet qui est parti au loin, et puis le fils aîné qui est à la maison. Jésus serait le fils aîné dans la maison du Père, et le cadet serait l'humanité qui a lâché la maison du Père et qui est dans un pays de péché. Et Jésus part chercher son fils, son frère cadet. Il va le rejoindre, l'inviter à rentrer dans la maison du Père. Pendant 3 ans, Jésus a cherché avec ses disciples, et puis juste au moment de mourir, sur la croix, il entend ce larron, et il lui dit, « Aujourd'hui, tu seras dans la maison du Père. » C'est comme un peu s'il disait, « Père, tu m'as demandé de venir chercher mon frère cadet, le voici. Mission accomplie. Je peux mourir. » La lecture que je vous propose, après cette écoute de la Passion, c'est d'abord de lire la Passion dans l'Évangile de Luc, les chapitres 22 et 23, et puis d'aller lire des textes de l'Ancien Testament qui se réfèrent et qui s'accomplissent directement dans la Passion. Le serviteur souffrant, Isaïe 53, le psaume 21-22, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et puis vous pouvez aller lire les autres récits de la Passion pour sentir les différences. Bonne lecture.